Et oui, et c'est le tour de l'actualité du net qu'on fait avec vous, Laura, sur ce qui a retenu votre attention cette semaine. Exactement. Alors, pas de peinture, pas de sculpture, mais un peu de culture quand même, vous allez voir. Mais on va aller en Argentine. Les Argentins sont les plus gros voleurs d'affaires d'hôtel. Vous savez, quand vous allez dans un hôtel, il y a le peignoir, les chaussons. De moins en moins, d'ailleurs. Toujours... Bon, maintenant, ils sont bipés, ils nous mettent des peignoirs de moins bonne qualité. On va regarder quelques images. Justement, un hôtel a eu une idée, il s'est dit, vraiment, c'est prouvé scientifiquement, c'est ceux qui pillent le plus les chambres d'hôtel. Donc, ils leur ont fait un kit où ils leur offrent justement des petits chaussons, tout ce qu'il faut, en leur mettant sur le kit et sur l'emballage. Cette fois-ci, ils vous sont offerts. Alors, ne les volez pas. Donc, vous pouvez repartir avec pour essayer de sensibiliser justement les Argentins, en fait, de ne pas voler les affaires dans les hôtels. Bon, ça devrait marcher aussi en France. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Les petits chaussons, une petite serviette. Oui. Il n'y a pas encore le peignoir. C'est ça. Mais c'est pour qu'ils repartent avec quelque chose et qu'ils n'aient pas besoin juste de un partir petit peu avec un humiliant, souvenir. quand même. Parce que quand vous interrogez les clients des hôtels, ils disent non, on ne voulait pas voler, on veut repartir avec un souvenir. C'est ça. Comme ça, ils ont le souvenir. Voilà. Bon, c'est une bonne idée. Absolument. Et le prix de la chambre a doublé? Non, pas beaucoup. Non, j'ai pas été testée. Ça, c'est sur les budgets voyage de Télématin. On est assez restreint. Hein, donc, mais j'irai peut-être le faire bientôt. On repart en Italie. Cette fois-ci, il s'agit de culture. Justement, pour initier les passants aux bâtiments historiques. Regardez, c'est une initiative assez intéressante. Ils ont disposé dans les interphones des enregistrements en reproduisant la voix des architectes qui avaient conçu ces bâtiments. Et lorsque vous sonnez, vous avez l'historique du bâtiment. Et la personne vous parle en vous racontant l'histoire de ce bâtiment pour que les passants ne s'arrêtent pas uniquement dans les musées, dans les expositions, mais fassent aussi attention au patrimoine de la ville. Bien sûr, architectural. Et c'est dans la langue maternelle, c'est en italien? Ça, c'est en italien. Oui, ça s'apprend l'italien, il n'y a pas de Ça problème, s'apprend, c'est et magnifique si on en peut plus. importer le concept en France, on peut faire la même chose. Mais pourquoi pas, c'est vrai. Et toujours, initiative culturelle, cette fois-ci en France, à Grenoble. Il n'y a rien de pire que d'attendre. Lorsque vous faites la queue quelque part, vous attendez. En général, réflexe, smartphone. Tout de suite, on regarde les réseaux sociaux ou pas, ou on s'ennuie, ou on parle peut-être avec son voisin. Regardez, là, c'est une initiative absolument géniale où vous avez des distributeurs, des bornes d'histoire. Donc, en fonction de la durée de l'attente, 1, 3 ou 5 minutes, une histoire va sortir et vous allez pouvoir vous instruire, vous cultiver, vous choisissez le type d'histoire que vous souhaitez, une nouvelle ou une histoire un peu plus culturelle. Et comme ça, vous n'attendez plus pour rien. Mais en rapport avec le patrimoine local ou une histoire? Non, une histoire, c'est plein d'histoires de la littérature. De la littérature, exactement. Donc c'est pour attendre tout en s'instruisant, en se cultivant. Voilà. Mais c'est bien ça. Maintenant, un petit peu, quand on s'est bien cultivé, il faut faire attention à son corps. Donc, on va peut-être aller courir. Et là, il y a une course, il y a des courses partout. Maintenant, chaque week-end, d'ailleurs, dans toutes les villes de France, vous ne pouvez pas ne pas avoir une course qui se déroule quelque part en France. C'est de plus en plus à la mode. Et il y a une course qui arrive en septembre prochain, mais les inscriptions sont déjà ouvertes. C'est un tabac aux États-Unis, c'est la deuxième course la plus populaire. C'est le Disney Run, on va regarder quelques images. Donc là, l'idée, c'est le parc est fermé et vous courez dans le parc, aux alentours du parc, en famille ou tout seul. Oui. Et à chaque kilomètre, pour vous encourager, vous allez avoir des animations avec les personnages, des dessins animés. Sympa, ça. Et aux États-Unis, c'est la deuxième course la plus populaire qui attire le plus de coureurs. Donc vous venez courir avec vos enfants ou tout seul, il y a différents parcours. Il y a une course familiale qui fait 5 km. C'est en septembre prochain, donc en France, mais les places sont chères puisqu'elles sont rares. Il faut quand même s'inscrire bien en amont. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Dès maintenant? Oui, pour aller courir avec Mickey. Effectivement, le succès est fou. Mais les marathons, aujourd'hui, le marathon de New York, c'est plus d'un an avant l'inscription. C'est-à-dire que nous, on est assez peu concernés, finalement, à titre perso, par Mais un on pourrait marathon. faire une équipe Télématin, on pourrait tous aller courir ensemble, parce que Télématin, c'est une grande famille. Certes. En relais. Et justement, 100 mètres chacun. vous allez voir la transition. Exact. Je vous emmène au Japon. Alors, il ne s'agit pas de course, quoique. Une nouvelle paire de chaussures arrive sur le marché. On va regarder quelques images. Ce sont des talons basket. Parce que nous, les femmes, on aime être un peu surélevées. Mais les talons, à la fin de la journée, ça nous fait un peu mal aux pieds. Eh bien là, c'est un designer japonais qui a reconstitué le confort d'une basket, mais avec la hauteur du talon. Donc vous êtes aussi confortable qu'en basket, mais avec ce côté un peu plus chic. D'accord, il y a un Alors vrai ça confort. s'appelle la Yashaika.
Côté un peu bumper, Voilà, un exactement. peu... Ça, on peut D'accord. essayer. Mais ça doit donner une allure un peu... Je vais essayer d'obtenir Vous quelques essayez, parts vous pour- testez, vous nous direz. Voilà. Et justement, à propos de test, il y a une toute nouvelle application qui est née hier, qui s'appelle Boomerang. Oui. Alors, qui est une application vidéo. Regardez, voilà. On l'a testée avec Patrice. C'est pour faire un petit effet vidéo sympathique et le partager sur Instagram, puisque c'est une application qui se couple avec Instagram et Facebook. Voilà ce que ça donne. Et même Béatrice s'est prêtée au jeu. Rien. Donc voilà, c'est amusant. C'est le moment de rappeler que Télématin a son compte Instagram. Oui. Inscrivez-vous, vous allez voir toutes les photos des coulisses, des reportages. Vous pouvez nous suivre 7 jours sur 7, puisque on travaille tout le temps à Télématin, même si ce n'est pas sur le plateau. Donc allez vous inscrire sur le compte Instagram de Télématin. Et ceux des chroniqueurs, vous allez retrouver toutes les photos que nous postons sur Régulièrement. Télématin. Et Internet ne connaît pas de jour férié. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Nous allons continuer après quelques images de pub. C'est promis, on se retrouve très vite. Les matins, c'est rigolo. Le mieux, c'est les filles. À tout de suite.